Après 3 années d'intense préparation, la saison croisée France-Portugal s'ouvrira dans quelques semaines. Ensemble, nous célébrerons la force, la diversité et la vitalité des liens qui unissent nos deux pays autour des valeurs qui fondent le projet européen et que nous avons en partage avec l'ensemble des 27. Une certaine idée de l'humain et de sa dignité, un même horizon de progrès social et de démocratie, une même détermination à agir avec nos partenaires du monde entier pour protéger nos biens communs dans un monde en état d'urgence environnementale et en voie de brutalisation. Au cœur de cette nouvelle saison croisée, il y a donc le désir de faire vivre au présent et au pluriel notre modèle européen. Ce désir, vous le savez, est également au cœur de la 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne et de l'impératif politique et géopolitique de souveraineté qui guidera nos efforts tout au long des 6 mois à venir, dans tous les domaines, y compris bien sûr la culture. Car l'Europe, c'est bien plus qu'un simple marché, même si ce marché nous donne des leviers essentiels pour peser dans la vie internationale. L'Europe, c'est bien plus qu'une puissance normative, même si cette puissance normative fait de notre continent l'un des laboratoires où s'inventent les solutions aux défis du XXIe siècle, notamment sur le plan technologique et numérique. Mais l'Europe, c'est aussi et fondamentalement un sentiment d'appartenance à une même aventure tissée par les artistes, les penseurs, les créateurs, les étudiants et les chercheurs qui reflètent les interrogations et les élans de nos sociétés et nous permettent de prendre conscience de tout ce qui nous rapproche. La culture en Europe n'a donc rien d'accessoire ou de secondaire, elle revêt même une importance proprement stratégique pour faire émerger une nouvelle génération d'Européens prête à s'appuyer sur les solidarités qui traversent notre continent pour relever les défis du XXIe siècle. Voilà pourquoi cette saison est résolument tournée vers l'avenir, vers les enjeux d'avenir, comme l'inclusivité de nos sociétés ou comme la protection de la biodiversité des océans, qui sera par ailleurs l'objet d'un One Ocean Summit qui se tiendra à Brest en février prochain, et vers l'avenir de notre partenariat, pour que l'amitié franco-portugaise puisse compter encore davantage dans l'Europe de demain. Jusqu'à septembre prochain, c'est dans cet esprit que nous travaillerons ensemble, de Paris à Lisbonne, à faire rayonner sur nos 2 territoires le meilleur de nos scènes artistiques et créatives, à renforcer les liens qui nous rassemblent, ces liens qui unissent la France non seulement au Portugal, mais aussi à l'ensemble du monde lusophone, notamment sur le continent africain, où nous sommes fiers d'œuvrer au plurilinguisme à travers la promotion de nos 2 langues. Bref, à densifier et à renforcer cette Europe de la culture à laquelle notre amitié doit tant. Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l'équipe qui s'est mobilisée en France comme au Portugal pour préparer ce grand événement européen, à commencer par nos 2 commissaires, Manuela Judice et Victoire Di Rosa, et par le président de la saison, Emmanuel de Marcy-Motta, qui ont su composer avec les contraintes de la crise pandémique pour concrétiser cette très belle ambition en s'appuyant sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et sur le ministère de la Culture, mais aussi sur l'Institut français. Je remercie aussi l'ensemble des mécènes, avec une mention spéciale pour Jean Lemierre, dont chacun connaît l'engagement européen. Je veux enfin adresser un salut amical aux nombreux Français intimement liés au Portugal par leur histoire familiale, leur projet de carrière et de vie. À toutes et à tous, je souhaite une très belle saison France-Portugal.